a jeté une maille serrée, un granit et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Comme vous avez pu le voir, eh bien écoutez, nous partons dans les festivités pascales. Celles qui le fêtent, celles qui le fêtent pas, ceux qui le fêtent, ceux qui le fêtent pas, c'est pas grave. Ça fera toujours plaisir aux enfants d'avoir des petits amigurumis et des petits paniers pour ranger leurs petites affaires. Donc voilà, ça peut servir à tout le monde. Eh bien écoutez, on va commencer par faire le petit panier. Alors, on va avoir besoin de plusieurs choses. Je vous décrirai ça au fur et à mesure. Mais essentiellement, donc, de la marama, qui est donc la base pour faire le petit panier. Ensuite, il y a de la goa. Si c'est pas la goa, vous pouvez aussi utiliser de la safran. Donc, tout ça, ça vient de la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Laine du Monde, eh bien, à savoir que Martine et Léa nous aident pour l'association et qu'il y a un petit code qui permet de faire un cashback pour l'asso, c'est-à-dire que quand vous faites une commande, elle reverse une petite partie pour l'asso pour qu'on puisse payer les frais de port pour envoyer dans les EHPAD, dans les hôpitaux, tous nos colis un petit peu de partout. Donc voilà, donc c'est sympa. Merci beaucoup à Martine et à Léa. Quant à nous, c'est parti, on va partir pour faire la base de notre petit panier. Pour ça, eh bien écoutez, je vais utiliser sur le carnet accessoires, sur mon carnet accessoires, vous avez ici le diagramme, et pour toutes celles qui ne lisent pas le diagramme, on va le faire en même temps, bien évidemment. Donc, de la marama, un crochet en 3,5. On va crocher bien serré pour que ce soit bien rigide, et c'est parti. On commence donc, alors je la pousse un peu, hop, on la bloque, et on va commencer par le cercle magique. Voilà, allez, on fait notre cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai choisi de la faire en ivoire plutôt qu'en écru plutôt qu'en blanc, parce que le blanc c'est un petit peu salissant, et puis les enfants avec les mains pleines de chocolat, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, allez, on fait notre maille coulée, hop, et une maille en l'air. Allez, rang numéro 2. Rang numéro 2, ce n'est qu'un rang d'augmentation. D'accord? Donc, on vient faire 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Donc, 1 et 2. Alors, j'avoue, je serre bien parce que je veux une base très solide et bien rigide. Donc, je serre bien. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille. On en avait donc 6. On finit le rang avec 12. À de suite. On termine notre rang par une maille coulée, ici dans la première. Allez, une maille en l'air. Et là, nous allons faire la séquence suivante. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va faire ça sur la totalité du rang. Si au départ, nous avions 12 mailles, fin de rang, nous en aurons 18. Donc, on commence par une maille serrée dans la première maille, suivi dans celle d'après d'une augmentation. Et on continue, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite, jusqu'à arriver
à l'augmentation dans la dernière maille. Ici, on se rejoint à la dernière maille. Fin de rang, on vient faire notre maille coulée et une maille en l'air. Et comme on veut que ce soit un rond qui soit vraiment rond, on va travailler d'une façon un petit peu différente que normalement. C'est-à-dire que la séquence va être maille serrée, augmentation, maille serrée. On reprend. Maille serrée, augmentation, maille serrée. On reprend. Augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée. D'accord? Et pas deux mailles serrées, augmentation, deux mailles serrées, augmentation, qui donne un truc un petit peu anguleux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on part sur maille serrée, augmentation, et on serre toujours. Et maille serrée. D'accord? Donc cette séquence, vous la répétez jusqu'en fin de rang. Maille serrée, augmentation, maille serrée. On se rejoint donc à la fin du rang. À de suite. On termine donc le rang avec 24 mailles. On vient faire la maille coulée. Hop, une petite maille en l'air. Et maintenant, la séquence va être 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. On a là 24 mailles. Fin de rang, on en aura 30. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Maille serrée. Une première. Maille serrée. Une deuxième. Maille serrée. Une troisième et une augmentation. D'accord? Donc cette séquence répétée jusqu'à la fin du rang, on se rejoint en fin de rang. Le rang terminé, on vient dans la première et on fait notre maille coulée. On continue ensuite avec le rang numéro 4 où on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. D'accord? Allez. Une petite maille en l'air et c'est parti pour 2 mailles serrées. Donc 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Si nous avions terminé le rang avec 30 mailles, sur ce rang-ci, on terminera avec 36 mailles. Ok? Allez, je vous rejoins en fin de rang. Séquence. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Fin de rang, nos 36 mailles serrées de fait. On fait une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire le rang suivant, qui est donc 5 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on aura 42 mailles. On termine notre rang par une maille coulée, une maille en l'air et on repart donc avec 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Ça, c'est la séquence qu'on fait donc jusqu'à la fin du rang. Donc, on aura 48 mailles. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. D'accord? Ça, vous le reproduisez jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. On termine donc notre rang avec une maille coulée. Voilà, et là nous avons terminé le bas donc de notre petit panier. On pourrait faire plus grand, mais enfin, si on fait une petite hauteur de 6-7 cm,
ça peut suffire amplement. Après, à vous de voir. Là, vous avez donc la continuité. C'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. D'accord? Nous allons faire donc maintenant le rebord du panier. Et pour ça, nous allons venir faire une maille en l'air et travailler uniquement dans le brin arrière. Donc, vous faites une maille dans une maille uniquement dans le brin arrière sur la totalité des mailles. On termine donc le rang par une maille coulée, une maille en l'air, et là nous allons faire donc une maille serrée, et après on fait dans celle qui suit une maille serrée mais allongée. Vous venez piquer plus bas, vous voyez? Dans celle qui suit une maille serrée normale, dans celle qui suit une maille serrée allongée. Voilà. Et vous faites cette séquence jusqu'à la fin du rang. Maille serrée normale, maille serrée allongée. On se retrouve en fin de rang. Ça permet de solidifier les côtés du petit panier. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous venez faire la maille coulée. Une maille en l'air, et là maintenant on va faire l'inverse. Partout où il y avait des mailles serrées normales, vous voyez ici, eh bien vous allez la faire allongée, c'est-à-dire que vous allez venir piquer ici dessous. Et quand elles étaient allongées, eh bien vous la faites tout à fait normale. Là c'était normal, eh bien elle devient allongée. Celle d'à côté était allongée, eh bien elle devient normale. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et ça, vous allez le faire, donc vous allez faire encore quelques rangs supplémentaires. Chaque fois que vous montez d'un rang, les normales deviennent allongées, les allongées deviennent normales. Et ce sur approximativement, on va dire 7 rangs. D'accord? Allez, on se rejoint dans... Donc, on en a déjà fait 1, 2, 3. Donc, on va dire, allez, 3, 4 supplémentaires. C'est comme vous le sentez. Alors, pour le coup, pour avoir une hauteur plus convenable, j'ai dû faire beaucoup plus de rangs. J'en suis à 2, 4, 6, 8, 9 rangs au total. Donc, voilà, à vous de voir. On termine donc le 9e rang par une maille coulée. Et là, on va faire l'anse. Donc, pour faire l'anse, on va faire exactement pareil. On va partir sur le même motif parce que c'est un motif qui est rigide. Donc, maintenant, on va venir faire l'anse sous le même système. Alors là, on voit que c'était une allongée d'abord. Donc, on vient faire une maille en l'air et on fait une serrée. La prochaine, c'était une serrée, donc ça devient une allongée. Celle d'après, c'était une allongée, donc ça devient une serrée. Voilà. À mon sens, cette largeur va suffire amplement. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus large, eh bien écoutez, vous prolongez. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, puisque c'était une serrée, ça devient une allongée. Celle d'après, donc une serrée. Et celle qui suit, une allongée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on fait le contraire. Donc ici, une serrée. Suivie d'une allongée. Suivie d'une serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et donc, vous allez poursuivre comme ça jusqu'à arriver donc de l'autre côté. Vous ferez la grandeur de l'anse qui vous convient. D'accord? Ce point permettant que ce soit assez rigide. Donc, à vous de voir
quand vous gardez la rigidité, à quel niveau vous voulez que l'anse, de quelle hauteur elle soit, de quelle largeur elle soit. D'accord? Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, quand vous avez l'anse qui vous convient, bien tout simplement, vous tirez sur le fil, vous coupez le fil, un petit peu long parce qu'on va coudre avec. On va y mettre une aiguille. Hop. Et là, bien tout simplement, en face, vous venez joindre votre anse. Voilà. Donc, vous joignez comme ça votre anse, vous coupez le fil, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et on se rejoint. Allez, une fois qu'on a fait donc notre petit panier qui aura donc, comme vous avez pu voir sur la photo, deux façons d'être présenté. La façon avec l'anse pour aller chercher les œufs et la façon une fois que on s'en est servi comme ça, avec ici il y aura la petite tête avec les petits bras. Donc voilà. On va venir donc faire le petit pied. Alors pour le petit pied, il va vous falloir un petit peu de rembourrage, comme pour la tête. Ça, le rembourrage, vous le trouvez... oui, ça va, jeune homme, je vous dérange peut-être. Oh oui, grand garçon. Voilà. Le rembourrage, vous le trouverez bien évidemment sur la boutique de Martine et de Léa, les laines du monde. Le lien sera bien sûr dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va faire le petit pied. On va prendre notre fil qui est donc la Goa en couleur blanche et on va venir donner une espèce de forme comme ceci. En fait, ça va faire comme un œuf à la base et comme on va mettre les deux fils, ça va donner comme un petit pied. Donc, pour faire ce joli petit pied, on prend donc la Goa, un crochet en 2,5 et c'est parti avec un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 2 mailles en l'air et c'est parti pour 11 brides supplémentaires. Donc, ça c'est la première, une. Comme ça nous en fera 12 au total, hein, d'accord? Donc, 2, 3, voilà. Les 3 mailles en l'air plus les 11 brides, on considère qu'on a ainsi 12 brides. Allez, on va tirer sur le fil. Comme ceci. Et on va venir faire notre petite maille coulée. Ici, dans la troisième. Voilà. Une maille en l'air. Alors, là, nous allons faire des augmentations sur les 4 brides. 1, 2, 3, 4. Sur les 4 brides, on fait des augmentations en mailles serrées. Donc, on fait 2 mailles serrées par bride. Donc, on en aura 8. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur la 9e bride, ici, on fait 2 demi-brides. Dans la même, hein, 2 demi-brides dans la même. Voilà. Dans les 2 brides suivantes, on fait des augmentations en brides. Donc 2 brides dans chaque maille. Donc une première ici et une seconde ici. Et on recommence. 2 brides dans celle d'après. 1 et 2. Dans la maille qui suit, on fait 2 demi-brides. Donc 1
et 2. On fait à l'envers, hein, ce qu'on vient de faire d'un côté, on le fait à l'envers de l'autre, tout simplement. Et là maintenant, 2 mailles serrées par bride qu'on rencontre, donc on va faire 8 mailles serrées. Ok? Bon, allez, je vous laisse faire. Ça, c'est pas compliqué. 2 mailles serrées par maille. On se rejoint quand on a fait les 8. Et bien voilà, on peut faire notre petite maille coulée ici dans la première. Et une maille en l'air. Là, maintenant, on va venir faire 10 mailles serrées. Donc, c'est parti. Dans chaque maille, hein, maille individuellement les uns des autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et voici la 10e. Celle qui suit, c'est une demi-bride. Celle qui suit, c'est 2 demi-brides dans la même maille. Donc une demi et une demi. Dans les 2 suivantes, on fait 2 brides dans chaque maille. Donc celle-ci, on fait une bride. Et dans celle d'après, on fait une bride. Et une seconde. Il y en a 2 hein, dans les mailles. Voilà. Et là, on repart, ben, écoutez, à l'envers de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, on fait 2 demi-brides ensemble. Alors, que je fasse pas de bêtises. Ici, on fait une demi plus une demi. Dans la maille d'après, une demi toute seule. Et on termine par 10 mailles serrées. D'accord? Je vous rejoins au bout des 10 mailles serrées. Et bien sûr, ça aurait pas bien fonctionné si vous avez donné les bonnes indications. C'est 9 mailles serrées seulement. Pardon, je suis désolée. 9 mailles serrées. Voilà, une fois qu'on a fait nos 9 mailles serrées, on peut venir faire notre petite maille coulée. Une maille en l'air. Et là, maintenant, vous allez faire 3 rangs de une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Toutes les mailles, vous faites des mailles serrées, une maille en l'air, encore un rang, une maille en l'air, encore un rang. Et on se retrouve au 3e rang de mailles serrées. Vous faites rien de plus que des mailles serrées. On va commencer à donner la profondeur à notre petite papate. Allez, c'est parti. Ça, c'est le premier des 3. Allez, c'est le moment de faire les diminutions. Donc, on vient faire la maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3 et une diminution. D'accord? Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Si vous n'avez pas assez de mailles à la fin, vous continuez, vous faites la séquence jusqu'à ce que vous puissiez le faire. Hein. C'est pas grave si vous tombez pas juste. À de suite. Sur la dernière maille, on vient faire donc notre maille coulée et une maille en l'air. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée et une diminution. D'accord? Ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, donc 1, 2, suivi d'une diminution. Écoutez, je vous rejoins à la fin du rang. Fin de rang, on fait notre petite maille coulée et on vient faire à présent une, si elle veut, la maille coulée, hein, comme elle le sent, une maille en l'air, donc une maille serrée et une diminution.
Voilà. Une maille serrée suivie d'une diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine le rang par une maille coulée. Toujours des soucis avec une maille coulée, je sais pas. C'est pas si compliqué que ça quand même. Allez, maille coulée, on va venir rembourrer notre petite papate. Alors moi j'aime beaucoup ce rembourrage là parce qu'on peut coudre à l'intérieur. Beaucoup de rembourrage on peut pas coudre, c'est trop dense et voilà quoi. Donc là vraiment c'est vraiment un rembourrage que j'aime beaucoup. Alors vous en mettez pas 3 tonnes non plus parce que on veut pas quelque chose qui fasse trop épais. Après je vous dis ça, mais je vous dis rien. Hein, si vous avez envie que ce soit épais, c'est à vous de voir. Voilà, je commence à devenir la dictatrice du crochet. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez-moi. Donc voilà. Donc pour ma part, ce sera juste un tout petit peu. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Allez, on va faire notre dernier rang. On tire un petit peu. Hop, hop, hop. Et là, on va faire donc, hop, une maille en l'air et on va faire des mailles serrées, des diminutions. Donc ici, on fait une diminution, hop. Après, on fait une diminution, hop. Et de partout, on fait des diminutions. Sur chaque maille, on fait des diminutions. On se retrouve quand on a fait toutes nos diminutions. Un de suite. Une fois toutes nos diminutions de fait, hop, on fait un nœud et on va venir mettre un fil noir au bout. D'accord? Ça, on récupère le fil, on va le couper. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on prépare un fil noir. Allez, c'est parti. Alors, si visuellement, c'est vrai que c'est inspiré de choses que j'ai vues sur Pinterest, je fais vraiment à tout hasard le tuto. Hein. Je pars un petit peu à l'aventure. On verra bien. Voilà. Allez, on fait un nœud. On rentre à l'intérieur de notre petit trou et que je fasse pas de bêtises. Voilà, voilà, c'est là. Donc on rentre là. On vient, vous voyez, il y a le trou central et bien sur les deux d'à côté, ici, hop. Vous voyez ce que je vous dis, on peut passer à travers sans difficulté avec cette ouate, c'est vraiment génial. Là, vous allez venir monter, vous redescendez dans le trou et vous allez dans le trou, non pas central, mais dans le trou opposé. Là, vous le voyez, celui-ci. Voilà. Et là, par contre, vous allez tirer pour faire, pour donner un petit effet. Regardez, hop, on tire comme ça. Et là, maintenant, on retire par-dessus et on revient donc au centre. Et on fait un nœud au centre. Voilà, on regarde bien que ça ressemble quand même un peu à l'autre. Mettre le fil noir au bon endroit. Voilà. On tire un peu. Et là, vous faites un bon nœud derrière. Pour pas que le fil noir rebouge. Donc on va descendre d'1 centimètre grossièrement, comme ceci. Et là ça va vous permettre de venir, alors, faire en sorte qu'il ressemble à l'autre.
Et là, alors, moi personnellement, je l'ai rentré, vous voyez, à l'intérieur, là, comme ceci. Voilà, le premier ici. Et le second, je suis montée et je suis venue le mettre ici au bord. Voilà. Comme ceci. Et là, on l'attache donc au fil noir d'un côté et au fil noir de l'autre. On tire. Et voilà, c'est bon. Et là, maintenant, bien écoutez, il vous suffit plus que de faire un bon nœud. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous faites un bon nœud derrière pour pas qu'on le voie et que ça tienne bien. Et voilà, nos deux petites papates sont faites. Allez, maintenant on va faire les petits bras. Donc au nombre de 2, c'est bien. Alors je l'ai fait en jaune, bien évidemment, vous le ferez de la couleur que vous désirez, hein, on est d'accord là-dessus. Donc on va commencer par faire la partie blanche. La partie blanche, c'est pas compliqué, ça va être un cercle magique. Fait de 7 mailles serrées à l'intérieur. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et la 7e. On tire sur le fil. Voilà. Et là maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la première. Une maille en l'air. Et dans chaque maille que vous rencontrez, vous allez faire une augmentation. Donc, si nous avions 7 mailles au départ, fin de rang, on en aura 14. D'accord? Bien écoutez, on se retrouve avec les 14 mailles serrées à la fin de notre rang. À de suite. Les 14 mailles serrées de fait, on vient dans la première et on fait une maille coulée et une maille en l'air. Et là, maintenant, on va venir faire... Donc, ici, nous avons les 7. Ici, les 14. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 rangs de 14 dans 14. Vous faites 14 mailles serrées dans les 14 mailles serrées. D'accord? Après, où vous voulez pas changer de couleur, c'est à vous de voir. Vous pouvez même faire des rayures si ça vous convient. Donc on commence par 5, pour ma part, hein, 5 rangs en blanc. Et après je continue avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs en couleur. Donc 5 rangs de blanc de 14 mailles, 11 rangs de couleur, on se rejoint quand c'est fait. Vous n'avez rien d'autre à faire que de faire une maille en l'air et chaque fois vous faites une maille serrée dans une maille serrée, rien de plus. Donc au total il y a 16 rangs à faire que vous répartissez dans les couleurs qui vous conviendront. À de suite. Nous allons, alors maintenant qu'on a les deux, on va venir rembourrer. Les deux parties. Pas jusqu'au bout parce qu'on va devoir joindre, hein, donc on rembourre mais pas jusqu'au bout. Et là on va venir les poser l'une au bord de l'autre, vous voyez, et on va venir prendre le brun qui est vers nous avec le brun qui est vers nous, comme ceci, hop, et on fait ça sur tout le tour, le brun qui est vers nous, le brun
pied vers nous. Comme il y en a 14 de côté, ben ça va tomber pile poil. Allez, je vous laisse faire seul. À la fin, un nœud. On coupe le fil et on rentre le fil et voilà. À de suite. Oups. Voici ce que nous avons obtenu. Le moment venu, on viendra le positionner donc comme ceci au bord, vous voyez, de notre petit panier où on viendra mettre la tête ici. C'est parti pour la tête. Alors pour la tête, nous allons commencer par faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et voici la 6e. On tire sur le fil et on vient dans la première faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, dans chaque maille que nous allons rencontrer, on va faire une augmentation. D'accord? Donc, on en avait 6. À la fin du rang, on en aura 12. Donc, 2, 3, 4. Fin du rang, on vient dans la première ici faire notre maille coulée. Maintenant, nous allons faire donc une maille en l'air. La séquence, ça va être une maille serrée et une augmentation dans celle d'après. D'accord? Donc, on répète ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Fin de rang, on aura 18 mailles. On se rejoint au bout des 18 mailles. Fin de rang, maille coulée dans la première, maille en l'air, et là c'est 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Ça c'est la séquence qu'on fait jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées et une augmentation. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Je vous rejoins en fin de rang. Fin de rang, on fait notre petite maille coulée, une maille en l'air, et là nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Alors, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Vous répétez ça donc 6 fois. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. On se rejoint en fin de rang. Fin de rang, on fait notre maille coulée, maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation. On répétera donc ça 6 fois, ce qui nous fera 36 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint au bout des 36 mailles. On termine par l'augmentation et la maille coulée pour terminer le rang. Voilà, on a donc 36 mailles. À partir de maintenant, on fait une maille en l'air et vous allez faire 5 rangs d'une maille serrée dans une maille serrée, c'est-à-dire 5 rangs de 36 mailles. D'accord? Le mieux c'est de marquer le premier rang, comme ça on ne se trompe pas. Donc hop, voilà.
on marque. Et à partir de celui-ci, on fait 5 rangs d'une maille serrée dans une maille serrée. On se rejoint à la fin donc du 5e rang. À de suite. Alors, fin du 5e rang avec les 36 mailles serrées, une maille coulée, une maille en l'air. Et là, c'est reparti pour 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une augmentation. On répète donc ça 6 fois. Fin de rang, nous aurons 42 mailles. 5 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve en fin de rang. 3. Quand vous avez terminé votre augmentation, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, les 2 rangs qui suivent, vous allez faire une maille serrée dans une maille serrée, c'est-à-dire 2 rangs de 42 mailles. On se retrouve après les 2 rangs de 42 mailles. Alors, fin de notre 2e rang de 42 mailles, maille coulée, maille en l'air. On va commencer les diminutions. Donc, on vient faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. D'accord? Vous faites ça sur la totalité du rang. On se retrouvera avec 36 mailles serrées. Voilà. En fin de rang, on fait donc notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. C'est parti. C'est la séquence qu'on répète sur la totalité du rang. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On se retrouve donc en fin de rang avec 30 mailles. Ça va être le moment d'insérer les yeux. Donc, hop, on tire un petit peu pour pas perdre la maille. On va venir compter, donc on se met à l'arrière. Donc l'arrière est ici. À l'avant du moins, on se met à l'avant. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre le 12e et le 13e, donc ici, on met notre aiguille. On récupère un œil et on va compter donc 1, 2. Donc ici, on met un œil. Donc vous en avez 2 d'un côté, donc c'est le 3e. Là vous êtes sur la maille ici, donc 1, 2, l'autre côté, sur le 3e. Vous mettez le 2e œil. Voilà. Généralement, je mets des 8 mm. Je me doute que vous allez vous poser la question. Donc, je préfère vous répondre en amont. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Et là, on va pouvoir venir mettre les yeux de chaque côté. Voilà. Allez. Je vous rejoins quand c'est fait. On poursuit donc avec la maille coulée, ici. Une maille en l'air. Et là, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2 et 3. Et une diminution. Et on recommence. Donc 1, 2, 3 diminutions. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang.
On poursuit donc avec une maille coulée. Une maille en l'air. Là, nous faisons 2 mailles serrées, une diminution, 1, 2 et une diminution. C'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, on aura 18 mailles. Donc, 1, 2 et une diminution. On va pas tarder à rembourrer. Allez, on se rejoint en fin de rang. Voilà où nous en sommes. On va terminer donc le rang avec une maille coulée. Et nous faisons à présent une maille en l'air et une maille serrée, une diminution. Voilà, on fait ça sur la totalité du rang. Si vous sentez que vous arrivez, que vous aurez du mal à rentrer le rembourrage, faites-le maintenant, hein. Donc une maille serrée et une diminution. Alors pardon, on rembourre un peu mais pas trop non plus. On va venir mettre un petit peu de fil de côté parce qu'on va venir faire le petit museau pour pouvoir le coudre facilement. Donc on met cette partie de côté, hop, là on s'attaque au petit museau. Ça va être très rapide, le magique, hop. 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tire sur le fil, hop, maille coulée, maille en l'air, 6 augmentations, c'est-à-dire qu'on finira le rang avec 12 mailles, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille, et vous allez faire ensuite un deuxième rang, où vous allez faire tout simplement une maille serrée dans une maille serrée, c'est-à-dire 12 mailles serrées. D'accord? Donc ici, ce sont les augmentations. De 6, on passe à 12. Et le rang d'après, une maille serrée dans une maille serrée. Donc on aura aussi 12 mailles. D'accord? Allez, je vous rejoins quand on a fait donc le deuxième rang. Après celui-ci, c'est les augmentations. Celui d'après, on aura 12 mailles dans les 12 mailles. Alors là, on fait notre maille coulée. Hop. Et on a terminé nos 3 rangs. 6 mailles, 12 mailles, 12 mailles. Ok? On coupe 20 cm à peu près, comme ceci. On rentre ici. On rentre bien le nœud et là vous allez venir mettre une aiguille sur le petit museau. Peut-être que j'ai pris un petit peu trop fine. Voyons voir. Non, ça passe, c'est parfait. Allez. On va venir le coudre entre les yeux. Alors, le morceau avec le fil, on le met dessous. Mais lui, là, on le met entre les yeux. Vous voyez? Comme ceci. Donc, avec l'aiguille, vous rentrez. Eh bien, écoutez, après, vous faites une couture, on va dire, approximative. Juste pour que ça tienne bien. On va mettre un petit peu, quand on sera prêt à finir, on mettra un petit peu, tout petit peu de rembourrage. Hop. Comme ceci. Hop.
Voilà. Allez, je vous laisse faire parce qu'il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Simplement joindre les deux parties l'une à l'autre. Voilà. Et de suite. Vous voyez, par-dessous, vous laissez un petit espace et là, vous rentrez la ouate et ensuite, vous allez coudre. Et maintenant, on va venir faire le petit museau, un petit peu comme je fais chaque fois pour les museaux de l'ourson, tout ça, un simple triangle avec un petit trait dessous, hein. On va pas se prendre trop la tête, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fermé, parce qu'on peut venir ici à l'intérieur, hop, et on peut venir piquer, vous voyez, c'est beaucoup plus simple du fait qu'on n'est pas fermé. Voilà, allez. Attention quand même de pas prendre tout le fil, comme ceci. Pardon. Et là donc c'est parti, on va faire un triangle. Donc vous êtes ici en face. Ça c'est c'est tout le temps galère, ça. C'est sûr que ça se passe tout le temps. Il y a toujours une chose pour être embêtante. Voilà, donc vous êtes ici en face et là vous allez venir piquer comme ça et comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là maintenant vous allez repiquer dans le triangle. Et toute la partie entre les deux, là vous allez la combler en faisant tout simplement des allers-retours. Voilà, là vous voyez votre triangle. Si vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez mettre aussi du plus foncé. Ça c'est entièrement à vous de voir. Là vous allez piquer chaque fois et vous allez faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours pour bien combler toute cette partie du triangle. Quand vous considérez que c'est fait, vous venez en bas du triangle, vous descendez d'un point comme ceci, hop. Alors il est important de bien placer le fil pour pas faire des nœuds, n'est-ce pas? De bien placer le fil, vous vérifiez bien que votre fil est bien placé. Voilà. Et là maintenant que vous êtes plus bas, bien vous venez dans la pointe pour venir faire donc le dernier petit trait et c'est tout. Vous allez donc maintenant à l'intérieur et vous faites votre nœud et là c'est terminé. La partie du museau du petit lapin est faite. Voilà. Allez, je rentre le fil et je suis à vous. Là, nous en étions donc à la maille coulée. On va repousser un peu la ouate parce qu'on va pas réussir. On va pas réussir à le faire. Hop. Voilà. Allez. Je la remonterai après. Voilà. Donc, maille coulée. Maille en l'air. Et on fait donc des diminutions sur la totalité de notre cercle. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il ne manque plus que les petites oreilles et puis
l'instant couture. Je vous avouerai que moi j'ai très envie de faire ça à la colle. Je sais même pas si je vais pas succomber à la tentation. C'est tellement plus simple. Et puis cette colle là, la Sader, elle est tellement géniale que voilà. Donc là maintenant on fait une maille coulée ici. Hop, comme ceci. On tire et on a terminé. Voilà. Il nous manque que les petites oreilles. Oui, rien, hein, n'est-ce pas? Il nous manque que les petites oreilles, c'est parti. Je vais néanmoins profiter du fil qui me reste pour venir le coudre. Voilà. Allez, on va le mettre là et on va venir le coudre ici. Bien fermement pour éviter tout arrachement. Ça serait quand même dommage. Voilà, allez, je vous laisse faire votre nœud. Allez, c'est parti pour les oreilles. On va venir faire un cercle magique. Hop. 5 mailles serrées à l'intérieur. Vous en ferez 2, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire sur le fil et on vient faire la maille coulée. Alors c'est pas les plus agréables, hein, parce qu'avec le fil hyper fin, c'est toujours le plus compliqué. Voilà, maille coulée, maille en l'air. Et maintenant on va venir faire des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On avait 5 mailles. Fin de rang, on en aura 10. Donc ici on en a déjà 2, 3, 4, 5 et 6. Ici 7 et 8. On tire sur le fil et ici 9, la 10e. Si elle veut bien. Et 10. Ici dans la première, on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Alors, on va faire une, 2, 3 et 4 mailles serrées dans la suivante augmentation. 1 et 2. Et on refait pareil. 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et dans la dernière ici on fait une augmentation. Donc 1 et 2. Et là on fait une maille coulée dans la première. Une maille en l'air. On vient faire maintenant 3 rangs, le 4, le 5 et le 6, pardon, 4 rangs de 12 mailles. Une maille dans une maille, tout simplement. D'accord? Donc, vous faites vos 4 rangs et on se rejoint quand on a fait les 4 rangs de 12 mailles. À de suite.
Une fois qu'on a fini donc nos 4 rangs de 12 mailles, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, et là on va venir faire 2 mailles serrées, donc une, 2 et une diminution. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une, 2, suivi d'une diminution. Là encore une troisième à faire. Une, 2 et la diminution. Voilà, allez, maille coulée. Voilà. Hop, que je me place bien. Maille coulée juste ici. Une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire tout simplement 2 rangs d'une maille dans une maille. Donc, pas d'augmentation, pas de diminution. On fait nos 2 rangs, on se retrouve quand on a terminé les 2 rangs, à de suite. Les 2 rangs de terminés, vous faites votre maille coulée, hop, comme ceci. Allez, on coupe le fil sur une vingtaine de centimètres, on tire. On met l'aiguille, vous la positionnez sur la tête, voilà, et vous venez tout simplement joindre. Et vous faites exactement pareil avec la seconde, mais quand c'est fait avec la seconde, on se retrouve. À de suite. Alors, pour venir de décorer notre petit panier, je prends alors soit de la craie, soit du maquillage que j'utilise pas. Je prends dans des coloris un peu, dans des teintes un petit peu rosées. Voilà, et on vient à l'intérieur, par exemple, des oreilles, déposer un petit peu de matière, comme ceci. Voilà, faites pareil de l'autre côté. Voilà, on peut plier une petite oreille par exemple, et puis vous pouvez faire aussi sous les petites pattes, exactement pareil, vous mettez un petit peu de couleur. Pour donner un petit peu de relief à votre ouvrage. Ensuite, il vous suffira tout simplement de venir coudre donc votre petit lapin. Ça veut pas, hein. Allez, on prend l'autre côté, ça va le faire plus facilement. Voilà, votre petit lapin. Voilà, on estompe bien. Juste un tout petit peu de couleur, un petit peu de relief, rien de plus, comme ceci. Et puis là maintenant vous prenez votre petit lapin et vous allez venir le coudre. Voilà, prenez une aiguille, voilà, le fil assorti, vous positionnez bien. Et là, sur le bord, vous voyez, vous allez venir. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas, hein, bien évidemment. Voilà, là,
vous venez sur le bord joindre, bien écoutez, votre petit lapin sur votre panier, comme ceci, et vous le faites donc sur tout le bord pour qu'il tienne bien. On se rejoint quand c'est fait. Voici notre petit panier en 2 versions. Donc la version on part à la chasse aux œufs, ou alors la version, eh bien, on a trouvé les œufs. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, je pense que je vais mettre un petit peu plus de rose foncé quand même sur ce petit bout de nez que je trouve un petit peu trop clair. Allez, gros bisous, à très vite.